À présent, place à l'invité du grand journal de la mi-journée et nous allons revenir sur la déclaration faite par le roi d'Espagne qui a mis en exergue le caractère spécial des relations avec le Maroc pour faire le point sur la coopération stratégique entre les deux pays voisins. Nous sommes avec Benoît Pellistrandi, spécialiste de l'histoire politique et culturelle de l'Espagne contemporaine. Il est en direct de Paris avec nous. Benoît Pellistrandi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous de votre confiance. Alors, le roi Felipe VI d'Espagne, dans sa déclaration, a aussi appelé à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre son pays et le Maroc dans un cadre d'amitié et de bon voisinage. Comment expliquer cette sortie, ces mots du roi Felipe VI se félicitant de l'excellence des relations entre Rabat et Madrid? Mais il faut mettre ça en perspective et se rendre compte que les relations entre l'Espagne et le Maroc sont des relations fondamentales, mais qui n'ont pas toujours été excellentes. Et il faut par ailleurs aussi bien voir quels sont les différents acteurs de la diplomatie espagnole. Le discours que le roi hier a prononcé lors de la conférence des ambassadeurs, c'est un discours qui est coécrit d'abord par le ministère des Affaires étrangères et son titulaire, José Manuel Álvarez, et puis qui est révisé par la Maison royale, mais qui n'est pas modifié. Ce qui est important, c'est que, en fait, le roi représente la continuité de la politique extérieure espagnole et que, alors que l'on sait que la vie politique espagnole est marquée par des clivages et des oppositions assez nettes, et notamment sur la question du Maroc, on y reviendra, on permet ainsi de s'inscrire dans une continuité et le roi est là justement pour montrer la longue durée de la politique espagnole. Par ailleurs, on sait aussi les relations très proches que Juan Carlos avait avec le roi Hassan II et on sait donc que la monarchie est un instrument qui facilite les relations diplomatiques entre l'Espagne et le Maroc. Alors, les relations entre Philippe VI et Mohamed VI sont sans doute moins intenses que celles qui existaient entre Juan Carlos et Hassan II. Il n'empêche, il y a là un canal de communication qui est important. Et comme je vous le disais, les relations hispano-marocaines n'ont pas toujours été bonnes. Il y a un tout petit peu plus de 20 ans, tout le monde s'en souviendra, il y a eu l'incident de l'îlot de Perejil en espagnol ou îlot du Percy, et on a vu comment la droite espagnole, alors au pouvoir, avec José María Aznar, était dans une volonté de confrontation. Et puis on sait aussi... Vous l'avez dit il y a 20 ans, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand même, les relations entre Madrid et Rabat sont, disons, plus qu'au beau fixe. Voilà, c'est ça le grand changement. Le grand changement, justement, c'est que par rapport à des relations qui étaient difficiles, elles sont devenues, au contraire, tout à fait excellentes, et ce pour plusieurs raisons. Je pense que l'une des premières raisons, c'est d'abord la transformation du Maroc lui-même. Le Maroc est véritablement un pays émergent qui est en train de réussir une formidable croissance économique, qui présente à l'intérieur des pays du Maghreb, un énorme avantage, c'est la stabilité politique, la visibilité. Et donc, tout cela fait que le Maroc, aujourd'hui, est un partenaire extrêmement fiable pour les pays européens et pour l'Espagne. Rappelons-le, il y a 14 kilomètres simplement de différence entre l'Espagne et le Maroc avec le détroit de Gibraltar. Et puis, on le sait, ça a été un tournant décisif de la diplomatie espagnole sur la question du Sahara et la reconnaissance de la validité du plan marocain pour la question du Sahara occidental. Dans ces conditions, le Parti socialiste, aujourd'hui au pouvoir en Espagne, et qui avait traditionnellement une posture plutôt favorable au Polisario, a complètement changé d'orientation politique. D'ailleurs, l'Espagne n'est pas le seul pays à l'avoir fait. Et donc, on voit comment sont en train de se réaligner de façon très importante les relations entre Madrid et Rabat. Et Madrid voudrait faire de Rabat un partenaire. C'est un partenaire économique majeur, mais en faire vraiment un partenaire géopolitique.
Justement, Benoît Oui. Pellistrandi, en parlant de partenariat sur le plan économique, aujourd'hui, on le sait, le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Espagne a connu une forte croissance. Selon le secrétariat d'État espagnol au commerce, le Maroc est devenu le premier destinataire des exportations espagnoles en Afrique. Vu aujourd'hui ces relations, on l'a dit, plus qu'au beau fixe entre les deux pays, que nous réservent ces échanges commerciaux entre le Maroc et l'Espagne dans les semaines, mois et années à venir? Oh ben c'est la manifestation de la bonne santé économique du Maroc et de la bonne santé économique de l'Espagne. Et de ce côté-là, ce sont de très bonnes nouvelles pour la Méditerranée. Le Maroc est vraiment, je le disais tout à l'heure, un pays émergent. Que ça puisse devenir le premier partenaire commercial de l'Espagne, c'est un changement absolument considérable dans les grands flux commerciaux. Et ça prouve bien que la dynamique de développement, elle est complètement lancée et que les grandes entreprises espagnoles sont très intéressées par le marché marocain. Et tout ce qui peut contribuer à justement la prospérité du Maroc est une excellente nouvelle pour l'ensemble des partenaires européens. Et de ce côté-là, l'Espagne est un pays pionnier. Dans sa déclaration, le souverain espagnol a également mis l'accent sur l'importance des alliances stratégiques dans la politique extérieure espagnole au sein de forats tels que le dialogue 5+5 et l'Union pour la Méditerranée. Comment aujourd'hui ces alliances peuvent-elles contribuer au renforcement de la coopération régionale dans la région méditerranéenne? On le sait. On est désormais dans un monde qui est de plus en plus dangereux. Et on voit bien que l'ensemble du système international est en train de se dérégler. Or, en Europe et en Méditerranée, il existe des instruments, 5+5 et puis l'Union pour la Méditerranée, qui certes ne sont pas spectaculaires, ne sont pas souvent mis en avant, mais qui font un travail de fond, alors évidemment beaucoup plus modeste et beaucoup moins visible que quand vous déclarez une guerre et que vous envahissez un autre pays. Mais ces institutions, elles sont en train de tisser des liens entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée, alors même que nous avons ensemble des enjeux majeurs. La question des flux migratoires. Il est évident que les flux migratoires qui inquiètent terriblement en Europe ne peuvent pas être réglés sans la coopération pleine et entière des pays de la rive sud méditerranéenne. Et de ce côté-là, le Maroc est un partenaire beaucoup plus fiable que ne l'est, hélas, un État qui est quasiment disparu, qui est la Libye, ou même un État plus faible comme celui de la Tunisie. Et je ne parle pas de l'Algérie, pour lesquelles les relations sont extrêmement complexes. Donc, quand le roi insiste sur ces instruments de coopération internationale, c'est qu'il veut justement que le dialogue entre les administrations européennes et les administrations nord-africaines soit le plus intense possible. Il est impératif que nous nous connaissions bien, il est impératif que nous nous comprenions bien, il est impératif pour le Nord de comprendre que les pays d'Afrique ont aussi un problème par rapport aux flux migratoires, que ces vagues subsahariennes représentent aussi pour ces pays une question de sécurité. Et donc, il faut bien comprendre que nous avons les mêmes intérêts et qu'il faut travailler dans la même direction. Et c'était le sens du discours du roi hier. Et justement, le roi d'Espagne a souligné la nécessité de consolider aujourd'hui la coopération avec le continent africain, saluant à cet égard la nouvelle stratégie Espagne-Afrique, qu'il a qualifiée de feuille de route claire en la matière. Qu'est-ce qui fait justement la particularité de cette feuille de route ? Alors, là, il est évident que l'un des grands enjeux, et tous les Européens le savent et l'Espagne le sait, c'est que le développement économique de l'Afrique est absolument indispensable, que la croissance démographique africaine est telle que sans développement économique, effectivement, les flux migratoires se déverseront sur l'Europe. Donc, le problème aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le discours du roi est un discours qui est coécrit par le ministère des Affaires étrangères. Le plan qui a été présenté des coopérations entre l'Espagne et l'Afrique reste un plan modeste, tout simplement parce que l'Espagne n'a pas tant d'argent que ça à consacrer à cette coopération. Et donc, je dirais, c'est plutôt une sorte d'auto-félicitation que le ministère s'est faite à lui-même. Mais il est clair, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est justement le roi
peut être l'instrument qui, justement, inscrit dans la continuité cette idée-là. Il s'agit aussi d'alerter l'opinion publique espagnole. L'aide de développement et de coopération à l'égard de l'Afrique entre dans le cadre des intérêts de l'Espagne. Et c'est un discours qui est très important à porter, alors même que vous avez le développement d'une extrême droite qui préférerait que l'on s'occupe d'abord des intérêts espagnols. Or, il est absolument indispensable pour un pays comme l'Espagne, qui, je le rappelle, n'est séparé de l'Afrique que par 14 kilomètres, ceux du détroit de Gibraltar, que la prospérité et la stabilité de l'Afrique fait partie des impératifs de sécurité stratégique de l'Espagne et de l'Europe. Et très rapidement, aujourd'hui, quel rôle ou comment Rabat pourrait accompagner Madrid à mener à bien la nouvelle stratégie Espagne-Afrique ? Je pense que c'est justement dans le cadre d'une coopération la plus profonde possible, la plus complète possible. Alors, il y a encore, ne nous masquons pas, des lieux qui posent problème. C'est Ceuta, Melilla, et on voit bien que de temps en temps, il y a des crispations autour du contrôle des frontières. C'est parfois utilisé par dans l'opinion publique espagnole, justement contre le Maroc. Et je crois qu'il est absolument indispensable de poursuivre cette transformation de l'image du Maroc, non plus comme un pays hostile ou un pays rival, mais comme un pays de coopération. Et là, pour le coup, même si je suis spécialiste de l'Espagne, mais c'est un Français qui vous parle, j'y vois là une excellente nouvelle, parce que ça veut dire effectivement que dans ce panorama géopolitique si compliqué, on peut, avec le Maroc, compter sur un partenaire fiable. Et c'est ça ce qui est vraiment très important. Benoît Pellistrandi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.